le salon Up Africa est un grand rendez-vous de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Afrique. Nous sommes à la 4e édition et le Maroc se positionne aujourd'hui comme un pays fédérateur, comme un pays qui fait la promotion de l'investissement non pas au Maroc mais en Afrique. Et justement, le bureau de mise à niveau en tant que structure d'appui au secteur privé sénégalais et aux entreprises sénégalaises se devait d'être présent pour montrer aujourd'hui ce que le Sénégal fait en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, ce que le Sénégal fait en matière d'accompagnement des entreprises pour plus de performance et ce que le Sénégal fait dans le cadre de la coopération sud-sud. Nous sommes dans un pavillon Sénégal, parce que n'oublions pas que aussi c'est le Sénégal qui est le pays invité d'honneur de cette 4e édition. Et pour cette raison particulière, un des dispositifs phares de l'appui au secteur privé sénégalais se devait d'être là et pour aussi accompagner les entreprises vers plus de performance et vers aussi plus d'exportation. C'est pour cette raison essentielle que le bureau de mise à niveau est aujourd'hui à Casablanca pour cette 4e édition en accompagnant des entreprises aussi, des PME sénégalaises qui aujourd'hui, grâce à cet accompagnement, réalisent des performances aussi bien sur leur propre marché qu'au niveau de l'export. Leader national du transport, du commissionnariat de l'affrètement et en même temps de la logistique au Maroc. Nous sommes intégrateurs de solutions logistiques globales. Je m'explique, ça veut dire qu'on est à même aujourd'hui à donner des solutions intégrées pour l'ensemble de nos partenaires, que ce soit au niveau du Maroc, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Afrique ou worldwide. Aujourd'hui, je suis ravi de vous donner un petit peu un aperçu sur notre plan d'action et sur notre stratégie africaine. Il ne faut pas oublier de prime abord que nous sommes africains et que plus que jamais, nous sommes convaincus que le développement se fera en faisant des développements sud-sud. Donc pour le faire, nous avons travaillé d'arrache-pied ces 3 dernières années pour proposer des offres de valeur à même aujourd'hui à avoir des retombées positives, que ce soit du côté africain, dont nous sommes partie intégrante, ou du côté européen. Aujourd'hui, nous avons développé des écosystèmes au service aujourd'hui de la compétitivité logistique, dans la mesure où nous avons préparé aujourd'hui des offres à valeur ajoutée qui se manifestent dans le fait de créer des hubs aujourd'hui de consolidation, d'optimisation et des hubs aujourd'hui de massification de flux qui partiront du Maroc vers une plateforme africaine et vice-versa. On voit ces collaborateurs se former et bien sûr on veut rester agitateur, aiguillon. On a poussé pour la mise en place de la loi sur l'auto-entrepreneur, on a travaillé sur le business angel, maintenant on pousse sur le crowdfunding et on espère avec la mise en place d'outils sur l'intelligence économique pour les PME, donner des outils innovants, structurants pour que les PME comprennent que même si l'Afrique est plurielle, elle est accessible. Et pour les entreprises PME qui sont agiles, c'est possible. L'entrepreneuriat comme accélérateur de l'émergence économique du continent, un thème qui n'est pas fortuit vu l'importance de l'entrepreneuriat aujourd'hui dans le monde, un secteur qui doit être accompagné pour des lendemains meilleurs sur le plan économique en Afrique. Alioune Gueye est le commissaire général Up Africa. Il revient ici sur l'importance et la pertinence du thème choisi. Nous l'écoutons. Le continent est engagé dans une démarche aujourd'hui de transformation structurelle de son économie. Beaucoup de nos pays se sont dotés donc de plans émergence dans un horizon temps de 10, 15, voire 20 ans pour certains. La vraie problématique, en fait, c'est la question de l'emploi des jeunes, comme toujours. Une tribune comme celle-ci, elle vient de démontrer qu'en fait, ce sont les entreprises qui créent les emplois et ce sont les entrepreneurs qui à leur tour créent les entreprises. Donc il faut absolument qu'on leur donne la tribune de manière à ce qu'ils puissent déployer leurs talents, rencontrer des investisseurs, parce que la question du financement est souvent une question aussi qui est une question importante, ce n'est pas la seule, se former, rencontrer des mentors, rencontrer tous les acteurs en fait, de l'écosystème entrepreneurial. Et c'est ça l'objet. Aujourd'hui, Casablanca est la capitale de l'entrepreneuriat sur le continent. Vous avez vu un ensemble de pays qui sont présents. Tout à l'heure, donc, le ministre marocain des Affaires étrangères a donné un message très fort parce qu'en réalité, toutes les initiatives, pourquoi en fait on les développe, c'est pour les jeunes entrepreneurs qui vont redonner au continent sa place qu'elle mérite.
Le Sénégal, invité d'honneur de cette 4e édition du Salon Hub Africa. Plusieurs entrepreneurs sénégalais, jeunes, hommes et femmes ont fait le déplacement. Dakar a été représenté à la cérémonie officielle d'ouverture par l'ambassadeur du Sénégal au Maroc. Amadou Sow se réjouit du choix porté sur le pays de la Teranga. L'excellence des relations entre le Sénégal et le Maroc n'est plus à démontrer. Hub Africa est à sa 4e édition. J'ai eu l'honneur de participer à la 3e édition, mais j'ai vu qu'effectivement, par rapport à cette année, il y a eu une avancée assez notoire qu'il faut saluer. C'est un excellent salon et je voudrais en profiter pour remercier les organisateurs d'avoir bien voulu faire venir plus d'une 50aine de jeunes investisseurs sénégalais, de leur donner l'occasion de se retrouver en face de gros investisseurs marocains et de négocier la possibilité de nouer des aventures pour aller créer des sociétés au Sénégal, participer à la croissance de notre pays et également participer à la création d'emplois parce que comme vous le savez, le Sénégal a besoin d'un tissu économique solide pour pouvoir absorber tous nos enfants qui sortent des grandes écoles de formation. Entre autres exposants sénégalais présents à cette plateforme dédiée aux investisseurs et entrepreneurs en Afrique, la société MPS Marketing Printing System. Rokhaya Ngom en est la directrice. Elle nous explique les raisons de la participation de MPS, mais aussi des attentes par rapport à ce salon. Mes raisons par rapport à ma présence, c'est que MPS, depuis 2 ans, est agréé par le Bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal, par le programme de la mise à niveau. Et depuis l'année dernière, on était là, nous étions présents lors de ce salon. C'est une rencontre B2B des entrepreneurs africains. Et pour moi, c'était important d'être présent, de rencontrer aussi d'autres entrepreneurs, d'essayer de faire des échanges. L'année dernière, c'était bien, on a pu avoir pas mal de contacts et une bonne évolution par rapport à notre activité. Donc cette année aussi, nous sommes là, toujours dans cette optique de mieux développer notre activité dans la sous-région jusqu'au Maghreb comme ici. Le groupe Futur Média n'est pas en reste dans ce rendez-vous économique. Et oui, GFM est partenaire officiel pour la couverture médiatique de l'événement. Pour plus de détails sur ce partenariat GFM Hub Africa, nous allons écouter Charles Faye, chargé de la stratégie et du développement du groupe Futur Média. Nous sommes là avec les directions commerciales, marketing. Il y a aussi GFM Entertainment parce que tout a commencé par là. Un peu, il y a quelques mois de cela, c'était en novembre, nous avions été contactés par Hub Africa, les leaders de Hub Africa, notamment le président M. Zakaria Farine. Et nous avions beaucoup échangé par rapport à ce 4e salon et ils souhaitaient à l'époque que le groupe Futur Média soit le partenaire média officiel. Pourquoi? Parce que d'abord, le Sénégal est le pays hôte. La deuxième chose, c'est que le groupe Futur Média, par rapport à ce que nous représentons, aujourd'hui notre réputation dépasse nos frontières. Nous avons quand même le journal, l'Observateur qui est le plus tiré en langue française, TFM que vous connaissez très bien, le site IGFM et bien entendu la radio. Donc cela donnait un groupe assez intéressant et entertainment par rapport à ce que nous faisons. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous sommes devenus le partenaire de ce 4e salon. Et nous sommes venus en force parce qu'au-delà de ce que nous faisons à Dakar, au Sénégal, nous avons l'ambition, c'est l'ambition du président du conseil d'administration, M. Youssou N'Dour. C'est aussi le cas pour la direction générale, d'aller chercher des parts de marché hors de nos frontières et c'est ce que nous faisons ici. Ce journal est à présent terminé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous demain, même heure pour un autre journal consacré à l'événement. Mais avant de vous quitter, je vous propose de suivre la visite du ministre marocain des Affaires étrangères au stand du groupe Futur Média. Bonsoir. Je pense que même